Coucou tout le monde les gens, bienvenue sur ma chaîne, je suis Jess de cette chaîne où vous êtes tombés par hasard ou pas, by Jess Couture et Bricolage. Je me présente légèrement, j'ai 45 ans, je vis en Charente-Maritime, j'ai 3 grandes filles, un mari, un chat, une maison et surtout un atelier où dans cet atelier je fais tout un tas de choses, dont la couture, le crochet, le tricot, le cuir, beaucoup de choses, la pâte à sécher à l'air. Alors j'ai des taches sur ma lunette à cause du rouge à lèvres, voici. Et je fais un petit peu de tout, des bijoux, des perles, c'est innombrable choses qu'il y a dans mon atelier. C'est pour ça que je vous reçois un petit peu comme dans le jus, parce que c'est comme ça, parce que je n'ai pas assez d'espace de stockage, donc à un moment donné, ça coince. Je n'ai pas qu'un atelier couture, j'ai un atelier où il y a de tout. Pour faire de la linogravure, pour faire de la gravure sur bois, pour faire de la gravure sur cuir, pour faire du cuir, pour faire la gravure sur verre, la peinture, des Posca, de la peinture à l'huile, de l'aquarelle. Et pour stocker tout ça, si j'avais pas mon atelier, franchement, avant je le stockais dans un placard. Et quand il fallait que je cherche quelque chose, il fallait tout que je sorte. Donc là, dans mon atelier, c'est pareil, il faut tout que je sorte. Mais c'est un petit peu plus structuré, malgré le capharnaüm que vous voyez derrière. C'est structuré à peu près. Là, vous avez des affaires pour faire le cuir. Là, on a des caisses. Parce que vous les voyez pas, mais il y a des caisses là-haut. Vous voyez, ça c'est là. Ça c'est pour cuire, coudre le cuir. Ici, vous avez deux caisses grises où il y a les crayons à papier, les crayons de couleur, les feutres alcool, les caméléons, les Posca, les pastels secs, les plumes et les encres, et diverses réserves de crayons, dont l'aquarelle. Après, j'ai des bacs là-bas où il y a que de l'aquarelle. Il y a des pots en aquarelle, des crayons de couleur aquarellables, euh, des godets et un peu de tout. Et donc, du coup, c'est un petit peu le Capharnaüm. Alors aujourd'hui, on est si on fait le Vlogtober du jour numéro 5, vu qu'on est le 5 octobre. Alors, je vous ai pas fait hier les boucles d'oreilles parce que vous imaginez bien dans l'état que j'étais. Et je vais vous montrer comment j'étais ce matin et comment j'étais cet après-midi. Avant, après. Parce que voilà. Donc j'ai pas changé mon truc là, il va falloir que je le change parce que ça fait un peu, comme j'ai touché pas mal de choses. Oui, je me suis coupée. Encore. Et donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire dans ma présentation. En ce moment, j'ai le Moju couture. Voici. Mais ça se peut que ça soit autre chose. Et je suis abonnée. Donc là, on va papoter un petit peu, puis après, je vous ferai des petits tutos faciles à faire. Aujourd'hui est sortie pour les abonnés la box des bobines pattern. Alors, la box, je sais pas ce qu'il leur a pris. Si, parce que d'habitude, on a 2 patrons dedans. Un patron qui est en format PDF et un patron, comment dire, en format papier sur un A0. Et avec le tissu, le fil, des fois des boutons s'il y en a besoin. Bon. Et cette fois-ci, vous avez pas 2, pas 3, mais 4 patrons. Moi, j'ai pas compris. Bah si. Alors demain, elles vont faire le live apparemment. Non, lundi. Lundi 7, elles vont faire un live sur YouTube. Alors apparemment, ils en ont fait déjà un sur Instagram. Je l'ai pas regardé. Moi, j'aime pas regarder Instagram. Non, j'ai sur mon téléphone et j'ai mal aux yeux. Donc je regarde pas. Et elles ont, donc il y a
le pull New York. Si je peux, je vous incrusterai des trucs là. Il y a le pull New York pour femmes. Il y a le pull New York pour hommes. Ah, c'est pas 4, c'est 5. Il y a le pull New York pour hommes, donc. Il y a le t-shirt London, qui est avec des manches chauve-souris. Il y a le pantalon Jasmin, qui a été vendu et qui est toujours en vente sur leur site, mais qui est offert dans la box. Et le pantalon homme, qui est un bas de jogging. Donc, vous voyez, le pantalon Jasmin, c'est un pantalon avec des poches que j'ai pas encore fait. J'avais déjà, donc du coup, j'en avais pas besoin. Mais ben voilà, moi, j'avais pas le homme. Et du coup, je vais avoir le homme et je vais pouvoir me faire un joli jogging. Alors, il paraît que le pantalon de June, alors qui a rien à voir avec la boxe, hein, le pantalon de June, c'est un pantalon facile à faire avec un, un truc élastiqué à la taille, enfin une bande élastiquée à la taille. Donc peut-être c'est ça mon prochain pantalon. Alors aujourd'hui, ce que je porte, c'est que du commerce. Si c'est que du commerce, parce que j'ai un jean retrouvé, un jean élastane, enfin c'est une sorte de jean couleur marron. Je vous le montre pas parce que sinon ça va être le bazar. Un pull que ma fille m'avait offert de chez Shein. Shein, c'est pas grave. Et en dessous, j'ai un t-shirt de Bruxelles, en Belgique, où ma fille est allée l'année dernière, l'année d'avant, en voyage. Et donc voilà, j'ai mis ça. J'ai mis un petit collier avec mon petit cœur. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles avec les petits trucs dedans. Et voilà, et un petit bracelet avec des perles que j'avais acheté chez Amazon. Voilà un petit peu comment je suis habillée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce matin, j'étais pas très bien. Cette nuit, j'ai passé une nuit catastrophique. Hier soir, hier après-midi, quand je vous ai quitté, j'étais pas en état, hein. Non, parce que je suis rentrée de l'autre côté, j'ai bu un café, puis après j'ai commencé à éternuer, à pas me sentir bien. Donc du coup, les boucles d'oreilles, bah, je me suis dit, bah tant pis, hein. Je pouvais pas, hein. Non, non, je faisais que d'éternuer. Vous vous rendez compte, faire un tuto avec des éternuements à répétition, c'était pas possible. Donc du coup, mon mari a sorti la plante que je vous avais parlé dans d'autres vidéos. Il l'a remise dehors. Alors, je vais essayer de lui fabriquer un petit voile à cette petite plante pour pas qu'elle ait froid, parce que j'ai peur que ça soit elle qui me fasse mes allergies. Du coup, là ce matin, c'était une catastrophe, hein. Moi aussi, je pouvais pas faire de vidéo dans cet état. Et là, ben j'allais mieux. Donc je me suis dit, bah tu te prépares et puis tu vas faire tes vidéos. Bah si. Mon mari m'a dit, bah qu'est-ce que tu fais? T'étais pas bien? Moi, j'ai dit, bah c'est pas grave. J'ai pris des cachets, des médicaments quoi, pour l'allergie et pour les maux de tête. Et j'ai dit, allez, banco la caravane, tu vas te checker dedans. Et puis tu vas faire la vidéo que tu leur as promis. Bah, si. Et puis papoter un petit peu avec eux par la même occasion. Hier, j'ai retrouvé des règles. D'ailleurs, il va falloir que je donne une règle à ma fille. Parce que... peut-être pas celle-là, parce qu'elle n'est pas... Non, bon, je vous conseille pas d'utiliser ça avec des cutters. Automatiquement, vous allez l'abîmer. Oh bah ça, c'est certain. Pour les cutters, c'est bien les règles en métal. Ça là, je l'avais pas payé cher. J'avais payé pas très cher au Portugal. Et j'en ai donné une à ma fille. Il y a un petit caoutchouc. Donc la règle, elle bouge pas trop. Parce que vous appuyez dessus et c'est antidérapant. Celle-là, elle est pas antidérapante. Non. Celle-là, il glisse beaucoup. Et j'ai retrouvé mes règles. Mais alors, je ne sais pas l'utiliser, celle-ci. J'ai acheté une Géorègle, ça fait un moment. Ça fait rapporteur. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 3 en 1. Règle, rapporteur et équerre. Mais... Ah ouais, parce que c'est un angle droit. Attendez.
hein. C'est une règle semi-transparente, semi-brillante, donc c'est bien, parce que quand on filme, elle est moins brillante que de l'autre côté. Ouh là là. Et donc là, il y a le rapporteur. Et là, il y a la règle. Donc ça fait ça fait 0 à non, de 0 à 30. Ici, c'est la règle. Et ici, ça concerne le rapporteur pour faire des plus grands cercles. Donc le cercle, il peut aller d'un côté et d'un autre. Donc c'est très très bien. Et apparemment, il y a l'angle que vous pouvez utiliser comme équerre. Alors, je crois que c'est comme ça. Et vous pouvez utiliser comme équerre. Là, ici. Avec les... Non, ici. Avec les dimensions. Apparemment, c'est un angle droit. Ouais. Mais alors, c'est une toute molle. Donc, je me suis dit, bah, c'est bien pour tracer les choses. Et puis, je veux me mettre au patchwork. Moi aussi, parce que... Mais de patchwork avec du jean. Parce que j'ai fait des récup de jean. En haut là-bas, de l'autre côté, j'ai des sacs remplis de vêtements. Donc je vais m'en servir pour faire mes coussins que je vous avais parlé rectangulaires pour le dos, comme dossier. Et je vais utiliser aussi pour faire, chercher des jeans pour faire du patchwork ou pour faire du patchwork de tissu. Si pour faire une jolie couverture, vu que j'en ai beaucoup. Et puis vu que j'avais récupéré, vous vous souvenez, enfin, ceux qui me suivent, j'avais récupéré une couette et le tissu était tout abîmé. Donc moi, je l'ai dépioté et j'ai enlevé tout le biais qu'il y avait autour, j'ai enlevé le tissu, j'ai défait tout et il me restait la petite mousse. Et donc avec ça, je vais me faire une couverture de patchwork. Ainsi. Et donc pour faire le patchwork, j'avais acheté la Fiskars qui est en inch. Celle-là, elle est en inch, avec des petits... alors, on voit pas trop, mais si je la sors, je suis pas sûre que je vais réussir à la rentrer. Ben non. Il faut que je me fasse... J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des pochettes pour mettre leurs règles. Ben, je vais faire une pochette parce que ce serait dommage d'abîmer ces jolies règles. Alors là, il y a un trou. Là aussi. Donc, je sais pas. Si je les mets comme ça, elles vont s'abîmer quand même. Vous voyez, je l'ai pas encore utilisé. Je l'avais acheté chez Milstock ou chez Nose, je sais plus. C'est de la marque Fiskars. Et non, c'est pas mal. Alors les petits carrés, combien ils font? Les petits carrés. Ils font 3 sur 3, les petits carrés. Ceux-là, ils font 3 sur 3. Et donc là, il y a marqué 6 fois 12 inches. C'est pas sur moi, parce que 12 inches, je ne vois pas. Ah ouais, parce qu'on peut faire des plus grands carrés. Ouais, ouais, on peut faire des plus grands carrés comme ça. De, je sais pas combien de centimètres. Enfin, il faut que je me fasse une pochette pour les mettre dedans pour pouvoir avoir plus de facilité à les utiliser parce que là, dans les pochettes plastifiées, c'est pas trop pratique. Donc, je vais voir. Il y a une fille sur YouTube qui faisait des pochettes pour les, vous savez, comme des carnets, un petit carnet comme ça. Et dedans, elle avait toutes ses règles de rangée. Donc peut-être je vais m'en faire une. Et puis j'avais acheté ça au Puces des Couturières. Où là, c'est des carrés. Alors vous avez les lignes pour faire les tracés de patchwork. Voilà. Et puis celle-là aussi, hein, on les a. Mais on n'a pas dans les deux sens. Il faut tourner la règle. Là, on a dans les deux sens. Vous voyez, il y en a qui vont comme ça et il y en a qui vont comme ça. Et puis on a les carrés, on a les mesures en centimètres. Oui, c'est des centimètres, parce que là c'est des inches, mais là c'est des centimètres, je crois.
Alors, attendez. Ouais. C'est des centimètres, mais la règle, elle a pas l'air très... C'est 10 centimètres. Donc, c'est 5 centimètres par 5 centimètres, les petits carrés là. Et puis, vous avez le double trait pour faire les lignes de patchwork. Enfin, vous savez, le petit carré, plus un autre petit carré, puis après, vous pliez les bords. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, parce que ceux qui connaissent... J'avais aussi une règle souple. Je vais vous la montrer. Bah si, tant qu'on parle de règles. Tant qu'on parle de règles, on y va. Hein. Avant de vous montrer la règle souple, donc je vous avais dit, celles-ci, elles sont bien pour quand vous faites des travaux manuels. Et vous avez des toutes petites que je me sers pour, du coup, aussi le patchwork. Alors, vous avez les inches et vous avez les centimètres. Ça, c'est très bien parce que quand vous faites des patrons en anglais, souvent vous avez les inches, vous n'avez pas les centimètres. Donc, s'il faut convertir, et puis souvent, c'est, par exemple, je vous dis une bêtise, 5,65 centimètres pour, je sais pas combien de inches. Alors que c'est plus facile de faire en inches. Donc, j'avais acheté une règle graduée des deux côtés, souple, comme ça, pour autant pour faire des dessins que pour faire vous savez, quand vous avez des encolures et que vous voulez les modifier, et ben c'est plus simple. Voici, on va la défaire parce que je l'avais pas défaite du coup. Je l'avais acheté, je sais plus où. Je sais plus où j'avais acheté. Vous voyez, c'est une règle toute souple, mais vous pouvez la jouer avec. Voici. Puis après vous la posez sur votre et puis vous pouvez faire des dessins. Et ça c'est bien pour faire les patchwork. Vous savez, pour la petite fille là, Sunbonnet, pour faire les fonds de décor, pour mettre là ici la montagne ou l'herbe, et puis au-dessus mettre une autre couleur. Ah ben ça délimite l'endroit où on doit découper. Bon alors je risque pas de découper avec un cutter parce que elle est très très molle du coup. Là ici c'est du plastique dur et ici c'est tout mou. Ça permet de la... Donc je vais me faire aussi une pochette pour voilà, pour la mettre dedans. Voilà, voilà. Alors je sais plus comment elle était. Non, je sais plus. Faut que je la remette dedans parce que pour l'instant, je n'en ai pas. Donc on peut la mettre, c'est une 30 centimètres. On peut la mettre où on veut. C'est nickel. Bah si. Et je me demande si je vais pas faire une pochette ronde avec du truc cristal. Et pour la ranger dedans. Comme ça, je vais la voir en direct. Et puis, celle-là, elle est de 50 centimètres. Les autres règles, elles sont de 30. Je sais pas si je pourrais faire une pochette. Parce que si je fais qu'une pochette que pour les 20 centimètres qui dépassent, je sais pas. Parce que j'en ai des métallants comme ça, j'en ai de 30, j'en ai de 40, j'en ai de 20. Et il y a que celle-là qui est de 50 et j'en ai une autre de 1 mètre. J'en ai une autre de 1 mètre en bois. Mais ça, je peux pas les mettre. Il faudrait que je trouve un système pour les ranger. Or, je trouve une boîte assez fine et assez longue pour, ou alors la créer. Je sais pas. Parce que même les aiguilles à tricoter, elles sont pas aussi longues que la règle. Parce que j'avais une boîte pour les aiguilles. Les longues, là, les droites, quoi. Donc, voilà, je voulais vous parler un petit peu de règles. Si j'avais envie de parler de règles, et puis c'est tout. Je vais mettre un petit peu de télé pendant que je vous fais le tuto. Parce que, voilà. Et puis, je vais faire, si, je vous avais parlé d'une boîte que je voulais rénover. Je veux faire plein de trucs, hein. Vous avez vu. J'ai pas oublié non plus les poids que je vous avais avec les petites boîtes et puis la petite chaise pour mettre les épingles. J'ai pas oublié, hein. Non, non, non. Je vais la faire parce que j'en ai besoin pour faire des poids, puis j'en ai besoin pour ranger vous voyez, les épingles comme ça. Parce que ça, c'est pas très pratique, en fait. Ça fait du bruit.
c'est pas pratique du tout. Et j'avais, vous savez, les bobines vides de fil quand elles sont vides, je les garde parce que je veux faire des bobines altérées. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai vu des dames sur YouTube faire des fausses machines à coudre avec du patchwork, avec plein de choses. Et donc j'ai une caisse. J'ai une caisse assez grande, rectangulaire. Et dedans, je vous avais dit, je voulais mettre mon fil à coudre pour les protéger de la poussière. Parce que moi, personnellement, déjà rien qu'avec la surjeteuse, je vois le fil euh, prendre la poussière. Et une fois qu'il y a la poussière, ça passe moins bien dans la machine et puis ça passe pas du tout dans l'aiguille. Ouais, je n'arrive pas. Alors, avec la surjeteuse, ça va, mais avec la machine à coudre, ça va pas du tout. Il faut que je fasse. Donc, je vais faire avec cette boîte-là. Je vais faire une fausse machine à coudre euh, avec plein de déco, de couture, des ciseaux et tout ça. Et je vais la décorer. Je vais lui mettre des pieds, je vais lui mettre des coins, je vais lui mettre une fermeture éclair, je vais lui mettre des charnières. Et on va faire ça. Alors, je sais pas si ça sera au mois d'octobre, mais on va le faire. Ça, c'est sûr. Et je voulais aussi réfléchir à comment ranger mes bijoux. Donc ça va me servir pour le projet de la boîte de machine à coudre parce que je vais l'altérer, je vais la rendre super jolie aussi. Et je voulais vous parler d'un autre truc. Oui, pour ranger mes bijoux. J'ai pas encore trouvé la solution. Non, j'ai pas encore trouvé la solution. J'ai pas retrouvé mon- le premier rangement que j'avais créé. Je l'ai pas retrouvé. Donc il faut que je retrouve pour vous le montrer. Parce que du coup, si ça vous intéresse de le faire, si vous avez l'espace pour le mettre. Voilà. Et puis trouver un système de rangement pour mes patrons parce que je commence à en avoir beaucoup. Et, et voilà. Je vous ai pas fini sur les bobines patterns du coup. Les bobines patterns donc ont sorti la box et là j'ai envie de me faire vous savez, j'avais acheté le tissu avec marqué rock dessus avec des guitares gris avec des dessins noirs. J'ai envie de le faire. Il est trop joli le pull sport. Il a un V comme ça. Ça m'a fait penser à une série. Si, vous vous souvenez, la série V. Je regardais ça, j'aimais bien. Et elle passe plus à la télé. Ouais, c'est très dommage. Ils ont passé La Planète des Singes en série il y a quelques temps quand même, parce que moi depuis je regarde plus la télé. Mais j'aime bien regarder la série Planète des Singes aussi. Et là, j'aurais bien aimé qu'ils ressortent la série V. Alors si vous êtes au courant de là où elle passe, peut-être elle est en rediff à quelque part, dites-le moi parce que moi j'aimerais bien aller la revoir parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Non. Voilà. Et en revenant sur les trucs des bobines patterns, il y a le t-shirt aussi qui me plaît pas mal. Vous savez que j'en avais fait un, mais il était pas enfin, il est bien, hein, mais je pense que c'est avec du tissu. Elles, dans leur patron, c'est du tissu non extensible. Enfin, je crois, hein, je suis pas sûre. Et j'aimerais bien faire le pantalon home et le jogging avec, mais pas en gris, en noir. Ouais. Je sais pas parce que j'hésite avec la combinaison d'Irendo. Parce qu'il faut un tissu extensible épais. Et j'ai peur que si je prends un tissu extensible mais pas épais, ça rende un peu sac. Vous voyez? Voilà. On passe. Je vais vous montrer d'abord le matériel que je vais utiliser pour faire les petites boucles d'oreilles Granny Square. Alors,
Je vais choisir. Ça, c'était un sac que j'avais fait il y a très longtemps. Il va falloir que je le réutilise parce qu'il est très beau. Je l'aime bien. Mais bon, c'est des trucs de savonnette, je crois. Ouais, il y a marqué Paris, Violette. C'est des trucs de savon. Vous voyez, c'est du shampoing. Et dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, dedans, j'ai mis, oups, elles sont parties. J'ai mis mes petites balles de coton que j'avais achetées chez Centracor. Et c'est du coton à broder, hein. Mais bon, comme j'ai des autres fils à broder, je me sers de ça pour faire les petites boucles d'oreilles. Donc j'ai plein de couleurs. J'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Et donc je ne sais pas que choisir. Et on ne sait que choisir. Je voulais les faire roses, mais celui-là, il a un rose assez pétant pour aller avec mes vêtements. Donc si je veux que ça aille avec mes vêtements, non, non, non. Il me faudrait un crochet comme crochet. On va prendre un tout petit. Alors, comme tout petit. Alors, c'est une trousse que j'avais faite aussi avec un tissu. Vous voyez, le tissu, il est réversible. C'est un tissu d'une seule traite. Et je pensais faire, avec ce tissu, faire ma première chaise pour ranger mon matériel. Alors, ça, c'est trop gros. Ça, c'est trop gros. Là, il y en a des petits. Alors, celui-là, il est 75. Bah, 75, c'est petit. Moi, j'y vois rien. Ça, c'est 2. Ça sera trop grand. Ça, c'est encore plus grand. Alors, on se retrouve, faut faire une petite précision. Je voulais utiliser les cotons à broder de chez Centracor, sauf que je ne retrouve pas mes crochets petits pour la dentelle. Et donc, je n'arrive pas, avec un crochet d'un 75, je n'arrive pas à faire ce genre de choses. Donc, bah, du coup, on va changer avec du fil pour faire que vous pouvez trouver à pas cher chez Action. Du coup, c'est pour faire de la broderie aussi, mais le fil est un peu plus épais. Donc, sûrement, j'arriverai à faire des petites boucles d'oreilles. Alors, cette fois-ci, je vais prendre du blanc, du rose saumoné et du gris. Voilà. Je vais faire avec ça parce que j'arriverai pas à faire avec l'autre, il est trop petit, ou alors il faut que je double les fils. Donc j'ai pris un crochet d'un 75. J'espère que on arrivera à le faire. J'ai mis un petit un petit tissu pour que vous voyez bien comment je fais. Donc on va mixer les couleurs. Donc je sais pas si je vais commencer par le blanc, après on fera le gris, ou le blanc, le rose et le gris. Ouais, c'est ça. On va faire le blanc, le rose et le gris. Allez, on va faire le blanc. Donc on prend un bout du fil. On fait pas un anneau magique parce que j'ai peur que ça aille pas. Ou alors allez, on essaye. On fait un anneau magique, donc on tourne le doigt comme ça. On met comme ça. On passe sous le premier fil. On prend le deuxième fil. On le ramène. Et on fait une petite boucle. Et là, on a un anneau magique. On a un anneau magique magique. Donc on monte 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Je raconte des bêtises. Donc 3 mailles en l'air. On fait une première bride. Une deuxième bride. Voilà. On fait 2 mailles en l'air.
une bride, une deuxième bride, et une troisième bride. Alors, comme vous voyez pas bien ce que je suis en train de faire, aussi parce que vous voyez pas bien, je vais mettre le pied et comme ça vous verrez mieux comment je fais. Ah bah si, c'est mieux. Alors je sais pas si vous allez voir mieux, mais en tout cas, je vais essayer de faire de faire un truc mieux. Là, si, on voit mieux comme ça. Donc là, j'avais fait donc un anneau magique, trois mailles en l'air, deux brides, deux mailles en l'air, trois brides. Maintenant, on va faire deux mailles en l'air, trois brides, deux mailles en l'air et trois brides. Alors, je suis en train de desserrer complètement l'anneau magique. On va pas trop le faire. Voilà. Et une dernière bride. Voilà. Elle n'est pas bien faite, bien sûr. Alors, c'est la première fois que je fais des boucles d'oreilles de ce genre. Bah si. On commence tous ensemble. Donc là, vous avez 3, 3, 3, 3. Donc ça fait 4. On ferme l'anneau magique. Et vous voyez, vous avez un petit carré. Donc là, on va faire encore deux mailles en l'air et on va rejoindre le bout là, avec la troisième maille en haut. Donc on va faire deux mailles en l'air. Je sais pas si vous voyez bien. Et dans la troisième maille là en haut, on fait une maille coulée. Donc là, vous vous retrouvez avec un petit carré. D'accord? Donc je vais passer mon crochet dans la maille suivante. Je vais faire une maille coulée à nouveau. Dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée à nouveau. Et là, je vais arriver dans le trou et je vais prendre mon prochain fil. Donc là, je serre mieux mon centre. Et dans mon prochain trou, alors, je vais mettre du rose. Donc, je vais prendre du rose, du rase, comme on dit chez moi. Je vais faire une boucle. Je vais voir d'abord si j'ai bien filmé parce que sinon, ça va pas le faire. Alors, on reprend. Je vais un petit peu plus me décaler par là. Voilà. Donc, j'ai mis mon crochet, je l'ai laissé dedans et je mets mon autre fil. Et là, je vais prendre le rose et je vais prendre tous les fils pour les tenir ensemble. Le blanc et le bout du fil rose. Et là, je vais faire, donc je vais le passer d'abord là. Et là, je vais faire une maille, deux mailles, trois mailles. Et je vais plaquer les petits fils blancs
et rose, je vais les plaquer pour les tenir ensemble, pour qu'ils soient dans la couture de l'autre. Donc là, je passe pour faire une bride. Donc une bride, 2 brides. Là en tout, ça m'en fait 3 parce que les 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. D'accord? Oh, si vous voyez bien en fait mon système là. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même trou. 1, tout en tenant les fils derrière. 2, 3. Comme ça, ils vont être pris en sandwich les fils là. Et vous pourrez les couper après à ras. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je fais une maille en l'air et je vais faire une bride dans le prochain trou. Une autre bride, une autre bride, 2 mailles en l'air. Non, je trouve trop haute. 3 brides. J'arrive à ma 3e bride. Je fais une maille en l'air et je vais dans le prochain trou et je fais pareil. 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et là on va terminer donc 3 brides, 2 mailles en l'air. Alors là, il y a 3 brides, 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, et là, on va faire 2 mailles en l'air et on va aller se mettre dans la 3e maille en l'air qu'on a fait au départ. Et on fait une maille coulée. Et on a un petit carré. Alors, soit vous le laissez comme ça et vous faites un nœud. Donc, pour faire le nœud, vous allez faire une maille passée, une autre maille passée, une maille coulée. Et vous allez arriver dans l'angle et là, et que vous faites un nœud. Donc, soit on laisse comme ça. Je sais pas. Je sais pas. On va faire avec le gris. On va faire le tour. Allez, c'est parti. Alors, je vais enlever. Donc, le blanc, on peut le couper déjà. On prend le ciseau. On va de l'autre côté, là où il y a les deux qu'on avait passés derrière. Et là, et on fait, hop, ou vous pouvez faire un nœud, si vous voulez. Vous pouvez faire un nœud et couper après. On coupe pas encore celui-là, parce que celui-là, on va faire un nœud derrière. Donc là, on est comme ça. On va prendre le fil gris. Soit on fait un autre rang de la même chose, donc ça veut dire qu'on va commencer par ici,
et on va faire trois brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air et on va aller dans le prochain trou, on va faire 3 mailles en l'air, je vais vous montrer. Soit on peut, aller dans l'angle, donc on va le faire, on va aller dans l'angle. On commence toujours dans l'angle, hein, donc une maille coulée. Hop, on arrive là, donc le carré, il est terminé. On peut aussi terminer avec ce fil et commencer avec un nouveau fil. Là, je vais vous montrer. On termine avec ce fil. Ouais, bah, comme ça, vous avez plusieurs techniques. Et on tire le fil. Donc ça tient ici. Voilà. Et après, on le rentrera avec une aiguille. Donc là, on prend le fil gris. On fait un petit nœud comme ça, sans le terminer. Voilà. On met le crochet dedans, on le fait glisser. Et là, on se met soit là, soit dans un autre, hein. On peut aller dans un autre coin. Il faut toujours commencer par un coin de toute façon. Et on fait une maille coulée. D'accord? Et là, on va faire 2 mailles en l'air. On va prendre le fil gris, on va le mettre derrière pour passer, faire une maille. Une maille, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, pardon. Je, je, je divague. Et la 3e bride. Et là, on a notre fil qui est au bout. Vous voyez? Il est au bout ici. Maintenant, on peut le lâcher et continuer. Donc, on va faire une maille en l'air. Et ici, on va faire 3 brides. On peut réduire aussi l'écart. Au lieu de faire deux brides ici, on peut en faire qu'une. Ça réduira la petite boucle d'oreille. Et si vous prenez un fil plus fin, comme les petites pelotes que je vous ai montrées là, si vous prenez un fil plus fin, avec un crochet plus petit, et ben vous aurez un plus petit carré. Plus vous allez faire avec du fin et un crochet petit, et plus vous allez avoir des boucles d'oreilles plus petites. Voilà. Alors, non, vous voyez pas bien là. Alors, j'en étais où? On a fait la maille en l'air? Je sais plus. Donc là, on a fini les 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2, 3. Alors ça fait grand, hein, celle-là. Celle-là, ça fait des grosses boucles d'oreilles, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Une maille en l'air et 3 brides dans le prochain trou. Alors le prochain trou qui est sur le côté du carré, comme là, eh ben, ça sera 3 brides à l'intérieur. Une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Et dans le coin, ici par exemple, eh ben, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Donc là, 2, 3, une maille en l'air, et on va dans l'angle. Donc dans l'angle, c'est 3 brides,
Puis ça dépendra aussi de mailles en l'air. Ça dépendra aussi comment vous serrez votre fil. Ça dépendra de plein de choses, la taille des boucles d'oreilles. Par contre, il faudra faire les deux de la même tension de fil. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des boucles d'oreilles qui sont pas les mêmes. Donc, une maille en l'air. On se retrouve dans un trou sur le côté. Donc, du coup, on fait... Alors, on va prendre le fil qui était de l'autre côté et on va le passer en dessous. Comme ça, on le coud avec. Donc, 3 brides. Voilà, une maille en l'air. Je sais pas si vous voyez bien. 3 brides. On arrive dans un angle, donc c'est 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air. On se retrouve sur un côté, donc c'est 3 brides. Zut, il veut pas venir. Après, on peut les bloquer. Bon, je vous expliquerai après. 1, 2, 3 et une maille en l'air. Et on va dans la 3e bride qu'on avait montée au début du rang. Et on fait une maille coulée. Et on va faire une maille serrée, une maille coulée ou une maille serrée, et passer dans le trou et faire une maille coulée aussi. Alors, si elle veut pas, une maille coulée dans le centre ici. Et là, on va faire un petit nœud, on va couper le fil en laissant une petite partie, en passant le fil dans la boucle et en tirant, et ça va fermer un nœud. Et là, on va rentrer tous les fils. Ici, on va serrer le milieu et on va lui faire passer dans plusieurs et faire un nœud. Et donc, ici, vous aurez votre petite boucle d'oreille. Ouh là là. Alors, ici, vous aurez donc votre petite boucle d'oreille. Alors, pour la bloquer, soit vous avez comment ça s'appelle? De la lessive à laine pour bloquer la laine, soit vous le bloquez avec un mélange de maïzena, de colle et d'eau. Et vous le passez un petit peu dessus et ça va durcir la boucle d'oreille pour éviter qu'elle se tord quand vous mettez un vêtement et puis qu'elle se tord et puis qu'elle soit comme ça. Pour qu'elle reste dans ce sens-là, faites comme quand vous faites du macramé et vous allez bloquer. Elle est très jolie. Alors maintenant, on va lui mettre, donc on va rentrer tous les fils et on va lui mettre une boucle pour faire une boucle d'oreille. Et on aura des jolies boucles d'oreilles pour aller avec tous les vêtements parce que vous pouvez les faire de toutes les couleurs et puis vous pouvez vous amuser à faire des dessins. Vous voyez ici, ça fait des petits cœurs. Si c'est joli, ici ça fait une petite fleur, ici des petits cœurs. Si c'est joli. Donc je vais faire la deuxième sans vous, hein, ou peut-être en filmant mais en mettant en accéléré. Et puis comme ça, vous pourrez faire vos boucles d'oreilles. Et puis on les mettra en boucle après. Voilà. Donc je vous laisse là pour le moment. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît. Pas que ça vous a plu, mais que ça vous plaît. Et puis on se retrouve tout de suite après. Ah bah, si vous dites que vous êtes content.
Alors, on se retrouve face caméra. On a fait nos deux petits carrés. Ils sont trop mignons, regardez. Ils sont trop jolis. Alors, je vais rentrer les fils. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Bah si, je demandais comment on va faire. Alors, le fil qui me reste, il me reste un petit bout de gris. Donc, je pourrais peut-être faire un centre. Vous voyez? Un centre ici. Parce que faire le tour, j'en aurais pas assez. Pour faire 2 paires d'oreilles, j'en aurais pas assez. Mais pour faire le centre, pour en faire 2, peut-être j'en aurais assez. Et encore, je ne sais pas. Donc, vous voyez, chez Action, vous en avez pour 99 centimes. Donc là, il m'en reste pour faire encore là, pour faire les milieux, ça pour faire le deuxième tour. Donc je peux en faire encore avec d'autres couleurs. Et le petit truc que je vous ai montré au début, vous avez des trucs comme ça pour 99 centimes chez Action. Vous l'achetez et vous faites je sais pas combien de paires de boucles d'oreilles. Bah si, vous êtes content. Alors, il vous faut une aiguille. Alors, soit une aiguille à bourron de préférence. Sinon, si vous n'avez pas. Bon, je cherche mon petit machin aiguille. Elle est là. Regardez, c'est tout joli. Bah, si vous dites que c'est joli, puis c'est tout. Regardez comme c'est joli. Il est là. Je les aime bien déjà. Donc, si vous avez un crochet plus petit et du fil plus petit, bah, vous faites des boucles d'oreilles beaucoup plus petites du coup. Alors, je cherche mon aiguille. Alors moi j'ai une grosse, mais comme je vous dis, vous pouvez utiliser une aiguille à broder. Alors si ça va pas avec celle-là, je prendrai une aiguille à broder. Allez, je vous montre. Alors, pour le milieu, déjà. Le milieu, il est différent des autres parce que le milieu, il n'a pas encore le nœud de fée. Parce que vous voyez, si je tire un peu, bah, il se délite. Voilà. Donc, on tire bien pour que le rond du centre soit fermé. Et puis, on va passer le fil dans le chat de l'aiguille. Hop, hop, hop. On va faire le tour, passer dans les choses. Hop. Et on fait un petit nœud, comme on ferait un nœud à la couture. Hop, hop. Et on fait un petit nœud. Et là, le cercle est fermé. Donc maintenant, on va faire passer le fil ailleurs et on va le couper à ras. Hop. Et hop. Et là, on coupe à ras. Ok. Et on va rentrer de cette manière à peu près tous les fils. On va le ramener en cachant bien évidemment le plus possible le fil pour pas qu'on le voie. Voilà. Et ces petits fils, bah, vous pouvez les garder pour bourrer des amigurumis ou d'autres choses. Moi, je garde tout et je... Alors là, on va le mettre par là. On va le cacher de l'autre sens. Alors, il ne veut pas passer. Et là, je vais couper tous les fils et je vais vous mettre en accéléré. D'accord? Or, c'est pas long.
Mais c'est tout petit, donc on prend du temps. Alors, on se retrouve à nouveau face à face. Et voilà mes petites boucles d'oreilles. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit les bloquer parce qu'en fait, elles vont bouger puis elles vont garder un peu la forme. Donc, si vous voulez bien qu'elles soient aplaties, bah, soit vous les bloquez avec de la lessive à laine, soit vous les bloquez avec de la maïzena et de la colle blanche et de l'eau. Et vous faites une petite mixture, après vous le passez dessus, vous le laissez sécher et ça durcira un petit peu les carrés. Donc voilà mes petits carrés. Maintenant on va mettre les boucles. Alors je vous conseille, vous voyez où il y a le petit nœud qu'on a fait, je vous conseille de mettre sur ce bord-là les crochets des boucles pour les oreilles. Comme ça, le carré il sera parfait. Voilà. Vous voyez, très très joli. C'est très très beau. Donc, je vais aller chercher des anneaux, des boucles, et je vous montre comment on fait. Je vais arranger un petit peu le bazar que j'ai fait, et puis on passe à la suite. Voici. Comme matériel pour faire les petites boucles d'oreilles, en plus du crochet et de la laine, enfin du coton. Du coup, c'est pas de la laine, c'est du coton. Vous aurez besoin de pinces. Vous aurez besoin d'anneaux, petits anneaux, et vous aurez besoin de, je n'ai pas ouvert encore, vous aurez besoin de petits anneaux de boucles d'oreilles. Voilà. Alors, on va prendre deux grands anneaux, et on va prendre deux petits, enfin deux moyens, comme ça. Voilà. Parce que, alors, il y a les grands vont rentrer dans le trou d'ici là. Ici. Alors, je sais pas pourquoi celle-là, elle est pas pareille que l'autre. Pourquoi? C'est la même taille pourtant. Ah, si. Alors, je sais pas. Je sais pas. C'est selon comment on gère la tension du fil, ça change un peu. Alors, on cherche où est-ce qu'il est le petit bout. Je le vois pas. Ok.
Non, c'est pas là. Alors, voilà. On passe le crochet, le petit anneau, et on ferme. Là, on fait pareil. Comme ça. Et là, on va prendre le petit anneau. Alors moi, normalement, je devrais utiliser une loupe parce que j'y vois rien du tout. On met d'abord l'anneau et après, on met la boucle et on ferme l'anneau. Et vous voyez, la boucle d'oreille, elle est formée. Alors pourquoi on met 2 anneaux? On aurait pu mettre l'anneau direct, mais sinon elle va se retrouver tout le temps comme ça, en fait. Elle va se retrouver sur le côté. À moins que vous vouliez faire un style et vous vouliez la mettre sur le côté, mais moi je veux la mettre comme ça. Donc pour qu'elle tienne comme ça, il faut 2 anneaux. Parce que ça se casse si vous le tordez. Enfin moi, ils sont pas de bonne qualité, donc ils se cassent. Donc c'est comme ça que je fais. J'ai déjà essayé de les tordre et ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai pas assez faire. Donc ça, comme ça, et comme ça. Voilà. Donc je vous montre. Donc, vous voyez, ça c'est vite fait par contre. Hein. L'autre aussi, hein, c'est vite fait. Donc on a les 2 petites boucles d'oreilles très jolies. Alors elle n'est pas à l'endroit. Non. Très jolies. Vous voyez. Ben, moi je dis c'est banco la caravane. Alors on va les mettre. On va enlever celle-là. On va changer les lunettes parce qu'avec les perles, on va rien voir. Je suis trop contente aussi, elles sont trop jolies. Je voulais en faire depuis pas mal d'années et j'ai jamais eu l'occasion. Les Vlogtober ont permis que j'en fasse. Et après, je vais aller boire un café. Et je vais faire le montage de la vidéo en même temps de boire mon café. Comme ça, vous l'aurez avant ce soir. Allez, on va faire la photo de la photo de du si, regardez, c'est joli. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si ça vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Bon, si, oh, bah, si, vous dites que c'est joli. Et puis, on peut mettre des petites perles, on peut faire plein de choses. Et puis, on peut les faire plus petites, comme je vous ai dit, avec un crochet plus petit. Alors, pour les faire plus petites, vous prenez un crochet numéro 1 et du coton, même 75, ça marcherait bien, je crois. Ouais. L'autre 75, vous devez bien faire.
Vous savez, celui de tout à l'heure, je vous ai dit, ah, j'en ai un de 75. Où c'est que je l'ai mis? C'est pas là. Oh, zut alors. Peut-être 75, c'était bien. Hein. De toute façon, je vais en refaire. Parce que alors, il faudrait que je m'attache les cheveux pour bien qu'on voie. Si, c'est trop joli. Alors, 1,75, j'avais dit. J'avais dit. Ouais, celui-là. Celui-là, mais comme c'est un ancien crochet, le chat du crochet, il est pas bien formé. Je pense pas que j'aurais pu crocheter avec. Parce que quand ils vieillissent bien, la lame, elle s'abîme et on peut pas trop crocheter avec. Donc, je sais pas si ça aurait marché. Comme j'y vois rien. Oh, si. Si. Et ça aurait fait des petites. Là, vous avez des quand même assez grosses. Et si vous voulez faire des petites, vous prenez 75 ou un crochet de 1 et vous prenez du fil à broder entier, des petites pelotes comme ça. Pas le fil à broder de chez euh, normaux, en écheveau, parce que ça va faire la grosseur de laine des autres. Mais celui-ci de fil, il est beaucoup plus petit, il est beaucoup plus fin, et donc automatiquement, crochet fin, fil fin, vous aurez des beaucoup plus petites. Et moi, je les aime bien. Moi aussi, vous dites que vous êtes content. Bon, je vous laisse là pour le moment. Peut-être je reviendrai ce soir vous faire la vidéo de demain ou demain. Je ne sais pas encore. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le montage, je ne vais pas me prendre la tête avec parce que des fois, ça s'efface. Et je vous dis à demain, peut-être, si tout va bien pour moi. Voilà. Et je vous fais des bisous. Je vous dis à demain ou à ce soir ou à une prochaine vidéo. En tout cas, je vais les bloquer. Merci. Je vais les bloquer et je vais aller les montrer à mon mari. Je vais dire, regarde, mais je les boucles d'oreilles que j'ai faites en pas longtemps. Non, on n'a pas mis... franchement, moi, j'ai fait la vidéo, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps. Mais si vous savez déjà un petit peu crocheter et tout ça, c'est facile à faire. Et puis, si vous avez jamais crocheté, je vous conseille d'abord de faire un granny en laine pour vous habituer à utiliser le crochet et puis après faire en plus petit. Voilà. Je vous fais des bisous parce que j'ai plus de batterie. Non, j'ai plus de batterie, ça a vidé ma batterie complètement. Bisous, bisous, à plus tard. Vous dites que vous êtes content et puis c'est